Voilà, j'ai acheté ces bacs chez Ikea. J'en ai acheté pas mal parce que bon, vraiment à ce prix-là, ça vaut pas le coup de s'embêter. On peut ranger des outils, euh, on peut- moi je les utilise essentiellement pour les semis, mais je mets quelques outils dans certains, on voit ce qu'il y a à travers, enfin vraiment c'est bien. Il y a les couvercles aussi qui sont achetés, on peut les acheter séparément. Bon, j'ai dû en acheter 4 ou 5 parce que vraiment les couvercles j'utilise pas, j'utilise simplement ça pour mettre donc des bouteilles de lait, des bouteilles de lait comme je vous disais, que je coupe vraiment au plus haut en fait. Il y a un modèle, je ne sais plus quelle marque, je sais plus, je pourrais vous dire, mais bon c'est pas grave. Donc il y a un modèle où il y a une petite bordure comme ça. Donc voilà, moi je coupe à ce niveau-là, juste au-dessus de la bordure, et ça me fait une profondeur quand même assez importante. Donc ce que je vais faire en fait cette année, je vais encore améliorer ma technique. Donc d'habitude je mettais des billes d'argile, on va dire jusqu'au fond là comme ça, et je les arrosais par le dessus. Alors c'est bien, mais c'est long. Surtout quand on fait ça avec ce genre de choses, parce que bon, je trouve que c'est ce qui est le plus pratique au départ. Après, je prenais un arrosoir. Je prenais un arrosoir aussi, mais un arrosoir pour plantes d'intérieur. Mais bon, c'est pas génial. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est voilà, de percer en fait le fond. Je pense que je vais le faire avec un forêt ou avec un fer à souder. Je ne sais pas encore si je vais utiliser un fer à souder pour transpercer ça. Donc, je vais faire des trous en fait, quelques trous, je pense 6 ou 8 trous. Donc à la limite, je pense que je vais les faire là, ou là, je sais pas, je pense là, ici. Donc je vais faire des trous tout autour, je vous dis 6 ou 7 trous. Et donc ce que je vais pouvoir faire une fois que ça sera fait, donc je vais mettre bien sûr le fond des billes d'argile, ensuite du terreau, ensuite je vais rempoter mes petits pots là que vous avez vu tout à l'heure. Au plus bas, pour générer un maximum de racines sur toute la tige. Donc, quand je vais les arroser, en fait, le but c'est de mettre de l'eau dans le bac. Alors, soit je vais en sacrifier un, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais en sacrifier un pour l'arrosage, ou deux, je verrai. Et donc, soit je laisserai l'eau dedans, en fait, je sais pas. Je sais pas si ça va pas m'amener des germes ou je sais pas trop quoi, le fait qu'il y ait de l'eau qui stagne comme ça. Dans l'idéal, ça serait de laisser l'eau dedans en fait, légèrement plus haute que l'emplacement des trous, ce qui ferait que l'eau, une fois que bien sûr les racines seraient bien implantées, qu'elles iraient tout au fond, que l'eau rentrerait par ces petits trous, par les billes d'argile, l'endroit où se trouvent les billes d'argile, elle resterait dans le fond, donc à hauteur cette hauteur-là, donc ça fait cette hauteur-là d'eau, on va dire, moins les billes d'argile. Et en fait, ça remonterait par capillarité. Et l'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite à arroser. Vous arrosez le bac et pas chaque plant un par un. Parce qu'effectivement, quand on prend des pots qu'on achète en jardinerie, qui ont des trous, des pots adaptés aux semis, en fait, bien sûr, il y a des trous partout. Voilà, les professionnels, voilà, c'est adapté pour eux. Mais je trouve que la hauteur, en fait, de ça, surtout quand on commence les semis de bonheur, eh ben, c'est pas trop. Hein. Plus haut, ça serait même encore mieux, mais j'en ai acheté quelques-uns, j'ai acheté quelques bouteilles de lait qui étaient vraiment très grosses, enfin qui étaient un peu plus haut, mais pas tant que ça, peut-être, je sais pas, 1 ou 2 cm de plus, par contre qui étaient beaucoup plus gros. Alors c'est vrai que ça m'arrange moyen parce que l'avantage de ce type de bac, c'est que comme vous voyez, je peux en mettre 4 de chaque côté, plus 3 au centre. Donc 8 et 3, 11. Donc ça fait, je peux mettre par bac 8 pieds de tomates. Donc comme j'ai décidé que cette année je garderai que 2 étagères, que 3 étagères, pardon, enfin que 3 étagères par 3 plateaux par étagère, pardon, que je garderai que 3 plateaux par étagère, ça me fait 6 plateaux, x 2, parce que je peux mettre
deux trucs comme ça. Donc vous comptez, voilà, je peux, au total, je peux avoir 6 plateaux x 2, ça me fait 12. 12 fois ça, 12 fois 11. Donc si mes calculs sont bons, ça fait 121. Donc voilà, je peux avoir 121 semis au total. Je vais pas faire que des tomates, mais je vais faire aussi des poivrons. Je vais faire, j'ai fait un peu de salade là pour les mettre, mais je vais les mettre dans la serre, donc elles vont pas rester là. Mais voilà, je vais faire d'autres choses. Je veux faire des coquerets du Pérou aussi. Voilà, il y avait autre chose que je voulais faire, mais je me rappelle plus. C'était pas en stock, donc bon voilà. Donc je vais vous montrer aussi les semis en fait que j'ai fait et comment les marques en fait chez qui j'ai acheté, les boutiques chez qui à qui j'ai acheté des graines. J'avais déjà acheté à la ferme de Sainte-Marthe. Cocopelli, j'ai jamais fait. En fait, je sais qu'il faudrait le faire parce que c'est une assoce, il faudrait les aider. Je dis pas je le ferai pas, je l'ai pas encore fait, mais rien n'empêche de le faire un jour pour des variétés que je peux pas avoir ailleurs. Parce que c'est vrai que chez Cocopelli, ils ont vraiment énormément de variétés et surtout des variétés introuvables ailleurs. Enfin, difficilement trouvables. Eux, ils ont vraiment beaucoup de choix. Donc je dis pas que je le ferai pas, mais pour l'instant je l'ai pas encore fait, donc voilà. Je vais vous montrer là où j'ai commandé et vous verrez aussi le format en fait des sachets qui est différent selon les boutiques. Voilà.